Bonjour, je m'appelle Élodie Estin, je suis employée de la société Socomec depuis plus de 12 ans, où j'exerce aujourd'hui la fonction de responsable marketing. Bonjour, je m'appelle Advili Bach, je suis responsable projet front et back office chez Socomec. J'ai choisi l'ENSET à Toulouse, en spécialité génie électrique et automatisme, parce que je savais qu'il y avait un partenariat avec l'école de commerce. Et donc j'ai pu faire en troisième année un double diplôme en faisant un master en management de l'innovation à l'IAE de Toulouse. Je suis de formation ingénieur électricien et ça fait depuis 24 ans que je suis chez Socomec. Pour le côté innovation, créer des choses, ne pas se contenter d'appliquer et de produire, être là à répondre à de nouveaux besoins et créer aussi en équipe. Je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Par contre, j'aimais bien les études, j'aimais bien les maths, j'aimais bien la physique. Et donc, je me suis dit, autant aller vers un diplôme d'ingénieur qui potentiellement pourrait m'ouvrir des portes. Et puis surtout, les années d'études me laissaient un peu plus le temps de trouver ma réelle voie. Aujourd'hui, le fait d'avoir eu ce double diplôme m'a permis d'avoir cette fonction marketing dans un domaine technique, ce qui me permet de travailler avec plein de profils différents. Et c'est vrai que grâce à la formation d'ingénieur, je comprends en général de quoi on me parle, même si je ne vais pas dans tous les détails techniques, mais j'arrive quand même à comprendre l'enjeu technique de ce qu'on est en train de développer. Le challenge. Le challenge, un petit peu la difficulté, ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai qu'il faut arriver à concilier tous ces besoins qui sont très différents. Chaque pays a son besoin, il faut arriver à fédérer ça dans un logiciel unique, à emmener les équipes dans ce changement et aussi à travailler avec différentes équipes pour qu'au final on puisse délivrer le meilleur outil à nos commerciaux pour être le plus efficient possible. Aujourd'hui, les clients ne vont pas forcément dire en détail « je veux ça, ça et ça » parce qu'ils ne le savent pas forcément eux-mêmes. Donc l'enjeu, c'est vraiment de réussir à bien les écouter, les comprendre également l'évolution du marché et comprendre quels sont leurs problèmes actuels avec les solutions qu'ils ont. Ensuite, il faut retranscrire ces besoins d'une manière à ce que l'équipe recherche et développement puisse développer les produits adéquats pour permettre de solutionner tout cela. Les enjeux, c'est effectivement un monde qui est très changeant, qui va très très vite, donc en permanence s'adapter. Là, on est en période Covid, donc effectivement, il a fallu qu'on adapte nos moyens de faire le business, qu'on adapte nos logiciels, qu'on réagisse très très vite, qu'on s'adapte aussi à des besoins locaux, parce qu'il y en a. On ne peut pas homogénéiser l'ensemble. Alors, je pense que le regard sur les femmes évolue. Je pense qu'il n'y en a pas encore beaucoup, pas encore suffisamment, mais je crois qu'on en a besoin, des femmes parce qu'il y a une vraie complémentarité entre les hommes et les femmes et qu'en travaillant ensemble, on arrive à avoir des résultats meilleurs. Je crois que j'étais la deuxième femme cadre chez Socomec. C'est clair, on rentre quand même dans un milieu d'hommes. Il faut souvent faire un peu plus ses preuves qu'un homme pour être accepté dans ce milieu. Par contre, après, le travail est, je trouve, très agréable et très efficace parce qu'on a souvent des visions un petit peu différentes d'une même problématique, donc on va arriver à se compléter. C'est réellement un atout que d'avoir des femmes ingénieurs dans une entreprise. De ne pas se mettre de frein. Il n'y a pas de métier pour des hommes, il n'y a pas de métier pour des femmes. Osez, ayez confiance en vous et vous y arriverez, c'est certain. N'écoutez pas les préjugés, c'est pas parce qu'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui qu'il n'y en aura pas plus demain. Et si vous êtes intéressé, si vous avez envie d'y aller, allez-y. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds, on a le droit d'être force de caractère aussi.